Salut à toi, jeune internaute. Tu te trouves ici sur la vidéo annexe à celle-ci qui parle du congrès territorial de jeunesse en profondeur du territoire France-Belgique de l'armée du Salut. Si tu n'as rien compris de ce que je viens de raconter, il vaut mieux que tu ailles voir ceci, parce que tu as raté quelque chose. Sinon, c'est que tu es là pour comprendre ce qu'est une référence. Et donc pour commencer, rappelle-toi. Et il a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous demandons, ou même que ce que nous imaginons, par la puissance qui agit en nous. Ce qui vient d'apparaître ici s'appelle une référence. Nous allons voir ensemble ce que c'est et comment ça fonctionne, parce que tu vas en avoir besoin. En effet, une référence, c'est un code qui permet de se repérer pour savoir où se situe un texte dans la Bible. En effet, la Bible est une grande bibliothèque composée de 66 livres qui racontent l'histoire de l'alliance entre Dieu et les hommes. Tous ces livres sont répartis en deux grandes parties. D'abord le premier, ou l'Ancien Testament, qui nous vient du peuple juif, et ensuite le second, ou le Nouveau Testament, qui parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit juste avant, nous allons nous pencher sur l'Épître aux Romains, ou la lettre aux Romains. Elle est située dans le Nouveau Testament. Elle en est le 6e livre, juste après les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ainsi que le livre d'Actes des Apôtres, qui raconte la vie de Jésus, ainsi que l'histoire des premières communautés chrétiennes. Donc nous avons dit, la Bible, divisée en testaments, divisée eux-mêmes en livres, mais pour se repérer encore plus facilement, il faut aller un peu plus en profondeur. Donc les livres sont eux-mêmes divisés en chapitres, les gros chiffres qu'on voit au début des paragraphes, chapitres eux-mêmes divisés en versets, les petits chiffres qu'on voit au milieu des paragraphes, versets eux-mêmes divisés en parties, désignés généralement par une lettre, et les parties sont divisées par « ok, non c'est bon, j'arrête ». Maintenant que tu sais ça, nous allons voir ensemble comment lire une référence. Donc prenons la référence de tout à l'heure. Le mot, c'est le nom du livre. Le premier chiffre, c'est le chapitre. Et les autres chiffres, ce sont les versets. Pour les versets, il y a 2 ou 3 petits codes à connaître. Par exemple, Romains 2,3, ça veut simplement dire livre de Romains, chapitre 2, verset 3. Mais si tu vois 3-5, ça veut dire toujours chapitre 2, mais les versets 3 à 5, c'est-à-dire 3, 4 et 5. Si tu vois 3 plus 5, ça veut dire les versets 3 et le verset 5, juste 3 et 5. Et si tu vois 3a plus 5b, ça veut dire le a veut dire première partie et le b veut dire deuxième partie. Donc 3a veut dire première partie du verset 3 et le 5b veut dire deuxième partie du verset 5. Ça nous fait donc première partie du verset 3 et deuxième partie du verset 5. Et donc, si on combine le tout, on obtiendra quelque chose qui ressemble à ça. Bon ok, on n'aura jamais une référence aussi compliquée, mais ça me fait rire, ça ressemble à des maths. Et voilà, maintenant que tu as compris tout ça, je t'invite à aller voir ou revoir la fin de la vidéo de présentation du congrès.